team pour un nouvel épisode de votre podcast des Birdies plein la tête. Du rêve au projet, du projet à l'action et de l'action au succès. Aujourd'hui, pour en parler, nous rencontrons Jean Beauvillain qui nous reçoit dans les locaux de l'école qu'il a contribué à fonder. Enfin, on va en parler exactement de cette école des métiers du golf à Montpellier, tout à côté du golf de Massanes. Bonjour Jean. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors vous avez, j'essaie de compter, un certain nombre d'années, 45 années d'expérience à la fois dans l'enseignement. Vous êtes entrepreneur, vous êtes, j'imagine, passionné de golf, puisqu'un certain nombre des projets que vous avez menés ont été liés au golf, et c'est une des raisons de notre présence ici, cette implication dans les métiers du golf. Vous allez nous parler de tout ça, et je voudrais commencer tout simplement par dresser votre portrait, ou plutôt retracer votre parcours, qui a commencé donc par l'enseignement, l'histoire-géographie, je crois, au début. Non. Avant cela, j'ai commencé par le sport. On parle du golf, mais je suis avant tout un passionné de sport et persuadé que le sport est un outil fabuleux pour aider les jeunes et les moins jeunes à réussir une vraie trajectoire professionnelle et avec des valeurs importantes. D'accord. Donc en fait, si on veut commencer, j'ai d'abord été footballeur. D'accord. Et j'ai eu la chance d'avoir un club qui m'a sollicité et qui m'a payé mes études. D'accord. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et véritablement, j'ai tout de suite accroché dans l'activité sportive de haut niveau, dans un contexte qui n'a rien à voir avec le sport de haut niveau aujourd'hui. D'accord. Alors, vous étiez originaire, on en parlait juste avant, de la région de Saumur. Saumur, Poitiers, D'accord. voilà, Loudun. Et effectivement, j'ai commencé d'une part à jouer au football et à pratiquer de nombreux sports. À l'époque, on faisait beaucoup d'athlétisme, mais on faisait aussi, j'étais dans un club de judo, j'ai même joué au basket et au football, où j'ai eu la chance de réussir et de grimper dans les sélections et d'être sollicité par un golf qui voulait se lancer dans l'aventure professionnelle, qui était en national à l'époque. Et j'étais entre le club du SCO d'Angers et le club de Poitiers. Et donc. Qui était à quel niveau à ce moment-là? Il y avait quoi? C'était division 1, 2, 3? Alors, il y avait la division 1 et la division 2. Oui. La division 3, équivalente au national actuel, c'était la division amateur. D'accord. Et Poitiers était en amateur et visait la montée en deuxième division. D'accord. Alors j'ai signé avec Angers et pour faciliter la fin de mes études, il y a eu un accord entre Angers et Poitiers. C'est avec Poitiers qu'on est monté en deuxième division. D'accord. Et mon aventure sportive football, au niveau du football, s'est arrêtée là, puisque c'était l'époque où on devait faire son service militaire. J'étais sursitaire, mais il y a un moment où les sursis s'arrêtent. Arrive à la fin. Et j'ai donc été mobilisé pour partir en Algérie. Ah oui, d'accord, c'était une Fort période. heureusement, les accords d'Évian ont mis fin à la guerre d'Algérie et on m'a proposé de faire mon service militaire dans les premières équipes de coopérants. D'accord. Et j'ai donc été affecté comme militaire dans un lycée, ce qui était beaucoup plus agréable pour moi. Mais en Algérie, malgré tout. En Algérie. D'accord. En Algérie, où je suis resté finalement très longtemps, 10 ans. J'y ai une parenthèse pour le coup. Oui. J'y ai un peu joué au football et je me suis surtout passionné pour les nouvelles fonctions qu'on m'avait attribuées. Et j'ai passé les diplômes nécessaires pour grimper dans la hiérarchie de l'éducation nationale avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et pendant 10 ans, je suis resté en Algérie et j'ai contribué notamment à la création du premier livre d'économie et d'histoire-géographie de l'Algérie indépendante. D'accord. Donc vous êtes arrivé à l'enseignement par le service militaire, pour le coup. Oui, C'est pas dedans. Voilà. Alors, cette expérience de l'enseignement, de l'univers de l'enseignement, s'est poursuivie pendant nombreuses années à votre retour. Donc, les étapes suivantes, ça a été quoi? Les étapes, nous sommes rentrés en France avec mon épouse et mes 2 enfants qui sont nés en Algérie. Et j'ai été affecté dans un lycée en région parisienne. Et puis très très vite, un petit peu poussé par l'inspection générale, j'ai postulé
pour ce qu'on appelait les listes d'aptitude aux fonctions de proviseur. D'accord. Et je suis devenu un très jeune proviseur à 32 ans, voilà, il y a quelques années. Je commençais juste à avoir quand même quelques cheveux blancs, très tôt. Donc j'ai été proviseur pendant... Années 70, c'est ça? Milieu Oui, des années 70? 76 exactement, mon D'accord. premier poste de proviseur. Et je suis resté 12 ans dans cette fonction. À quels endroits vous avez été amené à exercer? Alors, d'abord dans la Nièvre, la sous-préfecture de la Nièvre, à Clamecy. Ensuite à Pau, avec un rôle qui consistait à préparer la création d'un nouvel établissement scolaire. Et puis ensuite en Dordogne, dans le nord de la Dordogne, dans la sous-préfecture du Nord, où j'ai été nommé dans une cité scolaire, un collège, un lycée technique. Voilà. Donc, où à chaque fois, dans les endroits où je suis passé, j'ai beaucoup développé les activités sportives, parce que c'est un moyen d'amener les élèves véritablement à une organisation, une prise de conscience et une valorisation de capacités qui ne sont pas toujours des capacités reconnues sur le plan scolaire, surtout à cette époque-là, mais qui nécessitent, je sais ce que nécessite le sport pratiqué de façon même non intensive, mais il y a des qualités très importantes. Voilà. D'accord. Et puis, alors, puisqu'on parle de ma carrière dans l'éducation, elle s'est poursuivie toujours par hasard, puisque j'ai été appelé au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, où j'ai entre autres participé à l'audit national des sports-études, ancienne formule. Et j'étais en parallèle inspecteur à l'inspection générale de l'administration de l'éducation. Ça c'était 85-86, c'est ça? Alors, ça s'est terminé, on va dire grâce ou à cause du golf, en 1989-90, puisque le ministre des Sports de l'époque, Guy Drut, avait été sollicité, il m'a demandé de regarder cette question par des propriétaires de golf qui se lançaient dans l'activité, qui voulaient développer des concepts de création de golf, et ils se sont rendus compte que le golf de l'époque, donc de la fin des années 80, n'avait aucune structure de professionnalisation. Et il souhaitait monter une école pour former des directeurs. D'accord. Donc lequel je connais un peu. Le golf, j'étais déjà depuis 7 ou 8 ans responsable d'un golf, où se déroulaient d'ailleurs les cartes françaises avec l'hôtel golf de Loudun. Alors pour la petite histoire, parce que les cartes françaises se déroulent actuellement de l'autre côté de la rue au golf de Bassan. Exactement. Et donc j'ai rencontré la société qui souhaitait me voir. Et je suis tombé d'accord avec eux pour participer à la création, elle a été créée depuis 6 mois, mais au développement de l'Académie des métiers du golf. Donc voilà, ici. Où nous nous trouvons. Voilà, à Massam. Et pour la petite histoire, on m'a demandé ensuite, comme je connaissais assez bien l'univers du sport et du golf, ils m'ont demandé d'entrer au comité directeur de leur société, ce que j'ai fait. On a développé un ensemble de choses. Et puis, malheureusement, ils ont été en situation économique très difficile, avec une mise en redressement judiciaire, ce qui a concerné de très nombreux golfs de l'époque, et pas seulement l'univers du golf. Un modèle économique qui était encore pas très abouti, peut-être? Oui, il y avait ces problèmes-là, mais il y a surtout eu une crise mondiale qui a secoué l'ensemble des économies, et notamment l'économie française, dans les années, on va dire, 90 à... Oui, autour de la première guerre du Golfe. Voilà. Et devant cette situation, je ne suis pas retourné à l'inspection générale. J'ai décidé de continuer une partie de ce qu'avait développé ce groupe, et on a repris le développement d'un réseau de golf, d'une chaîne volontaire de golf. Et surtout, on a développé ce que je savais bien faire, puisqu'on le faisait déjà depuis 6 ou 7 ans, développer sport-études, bien entendu la formation des directeurs qui continue, ils sont une vingtaine encore cette année,
On en aura formé à la fin de cette année un petit peu plus de 600 Ah qui oui. sont partout en France et dans le monde. Oui, j'imagine, ça a dû. Et puis le sport-études donc qu'on a transporté de Paris et qui était géré par un de mes fils et son épouse que j'ai salué tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et on a transporté cette activité ici en l'orientant très fortement vers le haut niveau. Moi j'avais la volonté de prouver qu'en France on était capable d'amener des joueurs sur les circuits internationaux, ce qui n'était pas le cas du tout à l'époque. Il n'y avait aucune stratégie. La fédération, c'était totalement embryonnaire cette vocation. Il y avait quelques individualités qui sortaient comme ça, mais voilà, il n'y avait pas du tout de... Ouais. Nous, on a structuré et on a essayé de trouver les moyens d'aider ceux qui arrivaient sur les circuits. Le premier véritablement qu'on a amené sur les circuits et qui a fait une très belle carrière et que j'avais au téléphone hier, c'est Raphaël Jacquelin par exemple, dont on parlait hier qui habitait chez moi, là juste à côté, et qui a été entraîné avec l'équipe que vous connaissez sans doute, Patrice Azadieu, Alain Berti, Nicolas Armand, et avec une présence très très forte de David Liebletter, voilà. Alors, qui est là-haut.